Nous sommes dans le livre de Psaume. Tuko katika kitabu kia Zaburi. Et nous allons juste prendre un verset de Psaume 103, le verset 19. Zaburi 103 na mlango wa 19. Et nous allons voir s'il y a un bon lecteur qui va nous aider à lire. Kama peko msomaji mzuri ataweza kutusaidia. Sinon on va lire avec la projection que le frère nous fait. Est-ce qu'il y a un bon lecteur? Tunasoma Zaburi 103 na mlango wa 19. Bwana amesimamisha kiti chake cha ufalme mbinguni. Na ufalme wake unatawala vitu vyote. Et quelqu'un dit Amen. Amen. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et il domine sur toutes choses. Bwana amesimamisha kiti chake cha ufalme mbinguni na ufalme wake unatawala vitu vyote. Et cet extrait, c'est l'extrait d'un psaume de David. Na hiyo shairi ndiyo shairi ya Daudi. Et il a commencé à parler par le pardon de péché. Alikuwa eko nasema kwanza na misemo ya zambi. En fait, il a commencé par inviter. Alianza kualika comme dans tout le psaume. Kama mu mazaburi yote. Quand vous voulez analyser le psaume, il y a d'abord une invitation. Wakati unapenda kuchunguza mazaburi, kia kwanza kuna mwito. On donne le motif. Banaleta sababu. Et on te pousse à l'acte. Na kisha beko na kusukuma kutenda. Dans le psaume 103. Katika Zaburi 103. David chantant, il invite les gens. Daudi akiimba eko na alika watu. À bénir l'Éternel. Kumubariki wa milele. Pourquoi? Kwa nini? Il dit pour ce bienfait. Anasema sababu ya matendo mema yake. Il énumère le bienfait du Seigneur dans le psaume. Na anahesabia matendo mema ya Bwana katika Zaburi. Il péché, il guérit le malade, il rachète le vivant de la mort et comble de bonté et de ses compassions. Asema anasamehe zambi, anaokoa watu kumauti na anatia watu uhuru. David dit encore que c'est un Dieu compatissant. Na anasema tena ni Mungu mwenye rehema. Là la colère est riche en bonté. Na anakuya eko mwepesi kwa wema, lakini iko mtajiri kwa wema wake. David dit que Dieu ne nous traite pas selon la grandeur de nos défauts, de nos fautes. Na Daudi anasema Mungu asituhesabie kufuatana na ukubwa wa makosa yetu. Il est en train de comparer l'amour de ces grands dieux comme l'amour d'un père vers son fils. Na eko nalinganisha mapendo ya huyu Mungu mkubwa kama mapendo ya baba mbele ya mwana wake. Et après il élève la louange au Seigneur. Na kisha anainua sifa za Bwana. C'est là où nous sommes au verset 19, il élève la louange vers le Seigneur. Na ni hapo tunakuwa katika shairi ya 19, anainua sifa za Bwana. Il dit que Dieu règne dans le ciel et sa royauté s'étend sur toutes choses. Asema Bwana eko natawala mbingu na ufalme wake ni juu ya kila kitu. Et à la fin il dit, il invite les anges, il invite l'armée céleste, il nous invite à reconnaître ses œuvres, à reconnaître la grandeur de Dieu. Na kumwisho anaelika malaika, majeshi ya Mungu, anatualika na sisi kutambua matendo mema ya Mungu. Et ce psaume, quand tu le prends en condensé, na hiyo Zaburi kama unaichukua katika ufupi wake, il nous parle ou il nous rappelle de 4 grandes choses. Anatukumbusha vitu viine vikubwa. La première, kitu cha kwanza, ça nous parle de la toute puissance de Dieu. Eko natusemea sababu ya uwezo wote wa Mungu. Ça nous parle de la tendresse de Dieu. Anatusemezea sababu ya upole na wema wa Mungu. Ça nous parle de la souveraineté de Dieu. Eko natusemea sababu ya ukubwa wa Mungu. Et ça nous parle aussi de comment Dieu est plus proche de son peuple. Na kisha natusemezea namna gani Mungu eko karibu na taifa lake. Et ce matin, je choisis de vous parler de la souveraineté de Dieu. Na asubuhi ya leo baba atatusemezea sababu ya ukubwa wa Mungu. Pourquoi? Parce qu'il dit
Kwa nini? Il Sababu règne sur toutes choses. asema anatawala juu ya kila Et kitu il établit son trône dans les cieux. na anatia enzi yake mbinguni. Pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un de la souveraineté de Dieu? Jia nini tunapenda kusemezea kwa mmoja sababu ya ukubwa wa Mungu? Principalement, Ya kwanza pour que chacun de nous place sa confiance en Dieu. ni kuhusu kila mmoja wetu atie tumaini yake ndani ya Mungu. Pourquoi? Pourquoi placer sa confiance dans le Seigneur? Kwa nini? Sababu ya kutia matumaini ndani ya Bwana. Parce que c'est un Dieu qui règne sur toutes choses. Sababu ni Mungu anayetawala juu ya kila kitu. C'est un Dieu qui règne sur le pays, Ni Mungu leko natawala juu ya nchi, sur les événements, juu ya maneno, sur les circonstances. juu ya majira. Alors, en qui d'autre tu peux placer ta confiance? Basi kumbe ni mwanani mwingine ule unaweza kutia tumaini lako? David nous pousse à Dieu. Na Daudi eko natusukuma kwa Mungu. Quelque part là, dans le psaume, je ne me rappelle pas le psaume, il dit que certains ont leur char. Na fazi moja eko nasema katika mazaburi asema wamoja wana magari yao. Mais nous, Lakini sisi nous n'avons ni char ni cavalier, nous plaçons hatuna na gari, hatuna na dans wapandaji, le Seigneur. lakini tunaweka tumaini yetu Alors ce ndani ya matin, Bwana. pour ceux qui écrivent, Na asubuhi ya leo kwa bale beko naandika enregistrer bashata kwa enregistrer mu telefone. je te parle de la souveraineté de Dieu. Tunakusemezea sababu ya ukubwa wa Mungu. Et qu'est-ce que c'est la souveraineté? Na ukubwa ni nini? Dans le contexte de Dieu, ça désigne une autorité absolue. Mwa hiyo mawazo ambayo tunatoka mkusoma ndani ya Zaburi iko na maanisha mamlaka ya kumwelekea yeye peke, Indépendante ni kusema munamna ya upekee et sans limite sur toute la création. na aina na mipaka juu ya kiumbe Ça veut kyote. dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire que Dieu agit quand il veut, comme il veut et comment il le veut. Et rien et personne ne peut contrecarrer ce dessein. Maana yake Mungu eko natenda muvile yeye anataka muwakati ile anataka, na hakuna kitu au mtu anaweza kumkatalia. Là, tu as très bien parlé. Ça veut dire, Maana yake Dieu a un droit incontestable Mungu eko na haki ile abataweza kumkatalia de gouverner tout ce qu'il a créé na kutawala na kuongoza kila kiumbe selon aliumba sa sagesse, kufatana na hekima yake, selon sa justice kufatana na waki et wake, selon sa volonté parfaite. na kufatana na kutaka kwake kwa kueneana. C'est là où, bien aimé, Ni hapo mpendwa, j'aimerais interpeller un frère et une sœur. napenda kukumbusha ndugu na dada, Quand un de tes proches parents, un frère bien-aimé, meurt, kama mmoja wa karibu yako au ndugu au mzazi il anafariki, ne faut jamais condamner Dieu. hapana kumlaumu Mungu, Il ne faut pas pleurer de la manière à blasphémer. hapana kulia mnamna ya Car kumkufuru Dieu a Mungu, fait sa volonté et sa volonté parfaite. maana yeye anatimiza mapenzi yake na mapenzi ya kueneana. Tu ne peux pas le condamner, tu ne peux pas le blâmer. Hautaweza kumlaumu wala kumkufuru, Parce que quand il l'avait créé, tu n'étais pas son conseiller. maana wakati alimuumba wewe ukukuwa mshauri wake. Même si toi tu avais fait des plans, c'était des plans après le plan de Dieu. Hata kama wewe ulikuwa na matengenezo, matengenezo yako iko kisha matengenezo ya Mungu. Écoute ce qu'il dit encore dans ce passage de Isaïe 46, le verset 10. Sikia hiyo ambayo iko nasema katika kitabu cha nabii Isaya 46. Il dit, mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Anasema mipango yangu itabakia vile na mitatumikisha mapenzi yangu yote. Quand nous sortons de dessein, de plan de Dieu, Kama tunatoka mu mipango na matengenezo ya Mungu, là commencent les difficultés. pale magumu na matatizo Je inaanzisha. prends toujours et je prendrai toujours l'exemple d'Ézéchias. Kila mara tunabebaka mfano wa Ezekia. On dit, les prophètes lui disent la volonté, les desseins de Dieu. Anasema nabii, Prépare-toi de cette maladie, tu ne vas pas t'en sortir, tu vas mourir.
Nabii anamwambia ujitayarishe, hii magonjwa utapona lakini utakufa, lakini wewe ujitengeneze. Beaucoup de nous, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs disent le monsieur se tournait visage contre mur et il a plaidé sa cause et Dieu lui a ajouté 15 ans. Wahubiri wengi na wachungaji wengi wanatuambia sema ule ndugu aligeuza uso wake kuukuta kaanza kulia. Toi aussi, si tu sais le Seigneur, si tu fais comme ça va aller. Mais n'oublions pas que Dieu a une volonté parfaite. Atana wewe kama kinakupata, fanya na wewe kama Hezekia, utaona mambo itageuka. Lakini tushisaulike mapenzi ya Mungu ya kueneana. Dieu voulait sauver Ézéchias. Mungu alitaka kumuokoa Hezekia. Dieu voulait demeurer avec Ézéchias. Mungu alitaka kubakia na Hezekia. Ézéchias, maintenant de sa volonté, il réclame et Dieu lui donne 15 ans. Lakini Hezekia mu mapenzi yake anamdai Mungu amuongezee kwa miaka. Qu'est-ce qu'il en a fait? Alifanya nayo nini ile miaka Mungu alimuongezea? Ça l'a aidé à être perdu de la face de Dieu. Njoo ilimsaidia kwenda tena mbali na uso wa Mungu. Alors j'entre dans la peau d'Ézéchias. Tunaingia sasa mu mwili wa Hezekia. En mourant là dans le péché, je pense qu'il était en train de dire pourquoi je n'étais pas mort à ce temps-là. Wakati alikuwa yuko nakufa sasa, alikuwa yuko nasema mule mkufa kwake anasema njia ni kama nilichikaka hata kufa ile siku. Ce que tu dois comprendre. Kile unapasha kuelewa. Dieu n'est ni limité par le temps. Mungu ana na mipaka mu wakati, ni dépendant de la volonté humaine. Ao mu misemo ya mapenzi ya watu. Et sa volonté ou sa souveraineté na mapenzi yake au ukubwa wake assure tout ce qui se passe. Ni hiyo iko na tegemea na kugaramia maneno yote yanafanyika. Même si nous ne comprenons pas. Hata kama sisi atuelewe. Même si nous ne comprenons pas. Hata kama atuelewe. Bien-aimé, j'aimerais dire à un frère. Mpendo, tunasema na ndugu moja. En cette année de la providence. Mwa hiyo mwaka wa matayarisho ya Mungu. Un jour j'avais entendu ici. Siku moja tulishikia hapa. D'ailleurs ça devait être l'intervention de frère Claude. Ipasha kuya ni ndugu Claude alikuwa kuna ubiri. Dans son intervention, j'ai comme compris kusema kwake nilielewa qu'on avait jeté une certaine confusion dans l'assemblée. Tuliweka mvuruko katika mkusanyiko. Quand je parlais de la providence, wakati tulianza kusema sababu ya matayarisho, et que le prophète venait parler des difficultés de l'année, na wakati nabii anakuwa kusema hiyo mwaka itakuwa mwaka ya nguvu ya magumu, il y avait comme confusion. Kulikuwa saa mvuruko. Mais j'aimerais te dire, frère, lakini tunapenda kuambia ndugu, Dieu a la volonté de faire sa providence. Kama Mungu eko na mapenzi, eko na kutaka kwa kutimiza matayarisho yake, ne changeront jamais le plan de Dieu. Hata kama magumu na matatizo inakuja haitabadilisha kitu. D'ailleurs, j'aimerais te dire, sasa mimi napenda kuambia, il y a d'autres difficultés qui arrivent. Kuko magumu ingine nafikaka dans le monde et dans le pays. Mu ulimwengu na mu nchi. Mais pour te bénir. Lakini ni jua kukubariki. Yes. J'aimerais vous dire ici. Tunapenda kumwambia hapa. Je prends l'exemple de mon fils là. Tunabeba mfano ya Jean baba. ici, le frère Jean. Baba huyu. Hein? Le frère Jean. Nduku. Il a construit sa maison. Alijenga nyumba yake. Celui-ci. Yeye huyu. Pendant le Covid. Wakati ile Covid. Quand c'était difficile. Wakati ilikuwa quand tout était coincé. Wakati mambo yote ilikubana. Quand les gens mouraient. Wakati bantu walikuwa wanakufa. Lui, ça lui a donné une opportunité. Yeye anapata bahati. C'est ça que Dieu fait. Njo et il appelle ça sa souveraineté. Yeye ana Mungu anaita ile ukubwa wake. Napenda kusema na ndugu moja. Quand Dieu veut te bénir. Wakati Mungu anataka kukubariki. Quand Dieu veut t'élever. Wakati Mungu anapenda kukuinua. Il ne voit pas le dégât, le problème qui vont arriver aux autres. Ashione matatizo na mambo ile inaweza kupata bengine. Les gens peuvent même mourir, ce n'est pas son problème, c'est sa volonté. Bengine banaweza hata kufa, haina mambo ya Mungu. S'il faut que quelqu'un meure qui te laisse la place de directeur, il va mourir. Kama kuko mtu anapasha kufa, akufe akuachie wewe kiti. Parce que lui maana yeye va accomplir sa souveraineté. Anapasha kutimiza il ne peut jamais être condamné par quoi que ce soit. Hataweza kulaumu hata kwa mtu yoyote. Il déchoit celui qui veut déchoir et il élève celui qui veut élever. Anaangusha ule anataka kuangusha na anainua ule anataka kuinua. Il bénit celui qui veut bénir et il fait sortir celui qui veut sortir. Anabariki ule anataka kubariki na anatosha ule anataka kutosha. C'est là où s'exprime la souveraineté de Dieu. Ni pale peko
kunasemewa ukubwa wa C'est Mungu. pour dire aux gens, Ni kwa kusema na watu, quand Dieu commence à accomplir, quand Dieu te fait des promesses dans sa souveraineté, ne regarde pas à tout ce qui se fait. wakati Parce que Mungu tout ce qui se passe, anakulaka, il wakati peut- Mungu anaanza kutimiza matengenezo yake, Il peut les accorder pour que ce qu'il t'avait promis arrive. anaweza kuleta mvurugu kando kando yako na kutosha watu wengine kuhusu kila alikulaka kifike. Alors, dans un monde aussi instable, Mwa hiyo ulimwengu aina na ustarehe, il faut toujours revitaliser sa foi. unapasha kutia imani yako iwe na kifukutu kila mara. Que Dieu n'a pas encore perdu le contrôle. Mungu ayapoteza uangalilizi. Il est imperturbable. Yeye Mungu hautaweza kumvuruka. Même si ça devient un coma. Hata kama baridi iko je, Ce qu'il a dit, kila alisema il va l'accomplir. atakitimiza. Alors ne sois pas perturbé par ce que tu vois. Kumbe ushivurukiwe na bila uko naona. Ne sois pas perturbé par ce que tu entends. Ushivurukiwe na bila uko nashikia. Garde la foi Linda imani et rappelle-toi que Dieu est souverain. na kumbuka kusema Mungu ni mkubwa. Écoute ce qu'il dit en Psaume 135. Shikia kile kunasema katika Zaburi 135. Au verset 6, il dit: Kumlango wa 6 anasema, tout ce que l'Éternel veut, kile kyote Mungu anataka il le fait. anakitenda, Dans le ciel mbinguni et sur la terre, na hapa dunia, dans le mer mumaji et dans toutes na les abîmes. na Tout ce mabonde qu'il veut, yote. il le fait. Kile kyote Mungu Rien anataka ne peut anakifanya. l'empêcher. Hakuna kitu kinaweza kumzuia, Rien ne peut s'y opposer. hakuna kitu kinaweza kumupinga, Parce qu'il est un Dieu souverain. sababu ni Mungu mkubwa. Mais dans les psaumes que nous avons lus, Lakini mu Zaburi ambayo tulisoma, la Bible dit qu'il étend son trône Biblia inasema anashikamisha enzi yake dans le ciel. mbinguni. Mais c'est pourquoi quand tu lis les psaumes, Mpendo, ni upale wakati uko nasoma Zaburi, ça c'est un conseil hii ni shauri que j'aimerais vous donner. tunapenda Parce que la kuwapatia, plupart, maana wengi même moi-même dans ma foi, hata muimani yetu wenyewe, moi-même dans ma foi, au muimani yetu commencement, wenyewe moi, je kumwanzo pensais que les psaumes, nilikuwa nawazia kama Zaburi c'est vraiment un livre de chant. asema ni kitabu tu kia mimbo, Mais j'ai compris que dans les psaumes, lakini nilielewa kusema ndani ya Zaburi on nous parle de la théologie de Dieu. beko natusemezea sababu ya On bumungu nous révèle wake, ce que Dieu est et ce que Dieu est capable de faire. banatufununia kile Mungu eko na kile Mungu anaweza kufanya. Les psalmistes révèlent la grandeur, la capacité, révèlent les attributs, le côté de Dieu. Mtunga Zaburi eko natufununia mauwezaji bile Mungu anaweza kutimiza hata kile kenye Mungu eko. Alors quand tu lis les psaumes, Na wakati unasoma Zaburi, lis avec attention car là, on nous apprend beaucoup de choses. uisome na usikilivu mwema, maana mule muko mafundisho ya maneno Il mengi. établit son trône dans le ciel. Anasema anatia enzi yake mbinguni. Ce qui signifie Hiyo inamaanisha que son autorité est éternelle. ya kama mamlaka yake ni ya milele Et son autorité est inébranlable. na mamlaka yake haitaweza kupungukiwa muneno lolote. Il contrôle tout. Eko naongoza kila kitu. Job 38, il dit et précise Yobo 38 iko nasema kintu na kushikamisha, que c'est un Dieu qui contrôle la mer. ni Mungu anayeongoza bahari, C'est un Dieu qui a le pouvoir de contrôler les étoiles ni Mungu eko na mamlaka ya kuongoza manyota et les saisons. na mawakati. Il est là. Eko kule. Bien-aimé, tu sais, nous sommes au centre de l'Afrique. Mpendo, unajua sema sisi tuko katikati ya Afrika. Parfois, nous ne maîtrisons pas la grandeur de Dieu dans sa nature, dans sa création. Mara mingi atujifunze kuelewa hali ya umungu na bukubwa wa Mungu. Une fois quelque part, je suis allé voir mon grand frère. Wakati moya nilienda kuona mkubwa yangu. Dès les premiers 2 jours, Mwiyo masiku mbili ya il kwanza, voulait nous montrer là où nous étions que c'était une ville
par excellence. Alipenda kutuambia kusema fasi ilikuwa ni mji mzuri kabisa. Moi je me gênais, il dit on va aller, il paye, il est vraiment enthousiasmé. Mimi nilikuwa niko na jizuiza kiloko, lakini yeye anasema twende tu nikamitembeshe hiyo ni quand il m'a fait voir ce qu'il voulait me faire voir. Na wakati alinionyesha kila alitaka nione, j'ai compris comment Dieu est grand. Nilielewa namna kani Mungu ni mkubwa. Dieu Mungu est grand. Ni mkubwa. Au fait, qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Dans sa ville là, on avait pris un bateau. Vous savez, il y a nos frères parfois qui prennent les choses, je dirais, pamba, et ils mettent ça un peu de l'importance. C'était un bateau que les pirates britanniques venaient avec. Ilikuwa ni mashua ile wale wa mwizi walikuwa nakuwa nayo, et qui était déjà en panne. Ilikuwa yenye kufa. Et nos amis l'ont pris. Na wale banduku walichukua. Ils ont fait des espaces. Ils ont fait je ne sais pas comment. Ils ont mis de verre. Banatengeneza kile kitu kisha banatia makalashi. Des vitres trop dures. Na makalashi ya nguvu. Et ils ont pris cette histoire-là, ils ont plongé dans l'océan. Na banabeba kile kitu banakitia ndani ya maji. Et là tu peux entrer. Mule unaweza kuingia. Donc tu es sous l'eau. Uko chini ya maji. Et tu peux contempler toute la nature dans l'eau. Na unaweza kuona viumbe vyote vile vinakalaka mu maji. Je pouvais voir une tortue comme ça. Unaweza kuona muko banda kwa munene kabisa. Des serpents. Banyoka. De requins. Muko masamaki bakubwa. Les requins c'est un poisson, c'est un animal. Ni samaki. Il y a des phoques. Muko banyama. Et tout ça, c'est Dieu qui domine. C'est Dieu qui ordonne. C'est Dieu qui coordonne. C'est Dieu qui leur donne à manger. Dieu prend contrôle sur tout. Il prend la souveraineté même dans l'eau. La souveraineté de Dieu est au-delà de nos calculs. Peu importe les circonstances, Dieu reste souverain et rien ne lui échappe. Quand je parle comme ça, je ne cesse jamais de me souvenir de Jean. Jean, on le prend. On le met dans l'huile. Plongé dans l'huile. Déjà, vous savez, nous là, nous savons que si quelqu'un est plongé dans l'huile, il va aspirer l'huile, l'huile va aller dans le poumon, il ne va plus respirer. Vrai ou faux? Non, lui, on prend. On le plonge dans l'huile. Ça ne suffit pas là-bas. On prend le fil de l'huile là, on met dans le feu. On commence à le tourner pour qu'il puisse bien griller. Mais comme Dieu règne, sur les circonstances, c'est que rien ne lui échappe. L'huile se transforme en oxygène. Quand ça entre dans le poumon, au lieu de l'étouffer, ça lui donne la possibilité de bien respirer. Parce que Dieu règne même sur l'huile chaude. Donc je suis venu dire à quelqu'un, dans n'importe quelle circonstance que le diable, le démon et les esprits peuvent te mettre, soyez confiants que Dieu, rien ne lui échappe. Il peut te suivre même dans l'huile. Et il va faire de l'huile ton oxygène. Une autre fois, Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Dieu entre dans la fosse au lion. Et Dieu contrôle toutes choses. Ses amis, on les jette dans le feu. Et les gens pensaient qu'ils vont brûler. Dieu était
en train de régner même dans le feu. Mungu alikuwa anatawala hata ndani ya moto. Je parle et je prophétise. Baba sema, Même si on t'avait amené dans la sorcellerie, hata kama walikupeleka mubuloshi, même si on t'avait pris les nombrils, on l'a jeté dans la sorcellerie, hata kama walibeba kitofu bana rien kiloka. n'échappe au Seigneur. Oh Le yes. Seigneur est capable de descendre même dans la sorcellerie Bwana anaweza kuingia hata mubuloshi et de sortir na kunitosha avec mo. la partie de ton corps et de ton habit Oh, na mavazi que yako les na mwili sorciers wako. ont pris. Bila baloshi walibeba. Il règne dans les cieux, Anatawala il mbinguni, règne dans la mer, anatawala il mumaji, règne sur toutes choses. anatawala juu ya kila kitu. Bien-aimé, je te confirme, je te prophétise. Mpendwa, mimi nakuhakikishia na kutabiri, Plaçons notre confiance dans le Seigneur. tutie matumaini yetu ndani ya C'est Bwana. Dieu-là Ule qui Mungu est allé chercher Jonas dans le ventre du poisson, dans l'eau. alienda kumtafuta Yona mtumbo ya samaki ndani ya maji, Il a extirpé. alimtosha. Parce que rien ne lui échappe. Maana kuna kitu kinatoka Tout kwa uangalizi. dépendra de comment tu as fait confiance dans cette souveraineté de Dieu. Yote itambatana namna kani ulimtumainia Mungu mukubwa wake. Alors aide-moi à dire à ton voisin, Kumbe utusaidie kusema na ule kwa pembeni yako, nanu isilité. bado hayakuwa mwisho, Nanu isilité. bado hayakuwa mwisho. Oui, ce que je vois, je l'ai vu. Bila mimi naona, Oui, ce que j'entends, j'ai entendu. ya kweli niko nasikia Mungu nasema, Mais Dieu lakini Mungu n'a pas encore perdu le contrôle. ashia poteza uangalizi. Il est toujours là Kwako et il est souverain. na ni mkubwa. Ne pleurons jamais, frère. Tushilie nduku. Bon, peut-être que pleurer par amertume, oui. Saa zingine mumwili humu unaweza tukulia, Mais je ne peux pas perdre confiance. lakini mimi sitakosa matumaini, Parce que Dieu, sababu Mungu, même Lazare qui était mort et enterré, hata Lazaro ule alikufa bana la mushika. souveraineté de Dieu est entrée même dans la tombe. Ukubwa wa Mungu bunaingia na La makaburi. souveraineté de Dieu est entrée même dans la pourriture. Ukubwa wa Mungu bunaingia na mule ataka kuoza, Et il a ressuscité. na anamfufua, Parce que rien ne lui échappe. sababu hakuna kitu kinakosa mwangalizi wa Rien ne Mungu. lui échappe. Hakuna kitu kinakosa Ne mwangalizi wa sois pas Mungu. désespéré. Hapana kukosa matumaini. Aide-moi à dire à ton frère, à ton voisin, Sema na ule ko karibu na weye, Dieu est au contrôle. Mungu eko naongoza kila kitu. Deuxième chose, Kitu kia pili, non seulement il règne hapana tu eko natawala sur toute la création, juu ya kila mais kiumbe. tu dois aussi savoir que Dieu règne sur les nations et sur les événements. Unapasha kujua Mungu eko natawala juu ya mataifa na juu ya maneno yote ya kutokea. Daniel chapitre 2 verset 21, la Bible dit, Danieli sura yake ya pili mlango wa 21 iko nasema, celui qui change le temps et les circonstances, yule anayebadilisha wakati na majira, celui qui renverse et établit le roi. ni yule eko na badilisha na kutia wafalme. Ça veut dire il règne sur les nations parce que celui qui établit le roi, Maana yake anatawala juu ya mataifa, maana ni yeye anatia wafalme. et celui qui change le temps et les circonstances parce que c'est un Dieu qui règne sur les Ni événements. yule eko na badilisha wakati na majira, sababu ni Mungu eko na tawala. Alors tu dois savoir, bien-aimé, Kumbe unapasha kujua que mpendwa, même dans les périodes de crise, hata kama muwakati ya kukosewa, Dieu Mungu continue à diriger l'histoire selon son plan. anaendelea kuongoza hadisi kufatana na mpango wake. C'est comme cela, bien-aimé. Ni kwa maana mpendwa, Quand même il y a un mauvais dirigeant, hata kama kuna kwa viongozi bibaya, hein, papa, ndiyo, ne perds pas le temps à les critiquer. hapana kupoteza wakati kumusema mububaya. Oui, seulement. Wewe sema tu. C'est ce que j'avais aimé, comment là, les garçons là, les messieurs l'abbé Kanda. Il dit quoi? Yule mtu kwa anasema nini? Il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Même dans votre orgueil là. Venez nous faire les choses. Alléluia. Amina. Quelqu'un peut rentrer seulement ici. Par son orgueil, il dit, moi je suis un grand pasteur plus que votre pasteur. Allez, chacun, faites la ligne ici, allez, chacun 2000. Papa, nous avons quand même eu l'argent même dans son orgueil. Hata kama mtu mwana atokea hapa asema huyu mchungaji wana na kitu mwe wote mngia hapa nimekabuli, sasa tutapatia Une ou deux personnes soient bénies. hivi bantu bawili babarikiwe. C'est comme ce pasteur là, on avait donné, c'est pas 100 francs, on dit mais ça c'est quoi ça? Iko saule Ça c'est quel argent là? mchungaji wanamletea sadaka, sema hii sadaka yangu Mr. Ibeba. Est-ce que moi je prends les francs là? D'ailleurs, moi je peux même te donner $200. Donne-moi $200. Unipe. Ça va accomplir le plan de Dieu. Itatimiza mpango wa Mungu mu maisha yangu. Écoutez frère, Sikia nduku, Dieu, Mungu c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. ni Mungu anayebadilisha wakati na majira. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Aujourd'hui,
Leo Papa, si je te donne mes photos, il y a l'arrière-temps là. kama tunakupatia picha tu kuko miaka 10 kumukongo huko. Bon, parfois comme on a quand même la projection là, on pourra quand même commencer à venir avec les photos. Hein frère? On projette seulement. Comme ça tu vas comprendre que c'est un Dieu qui change les temps et les circonstances. Utaelewa sema ni Mungu yuko anabadilisha wakati na majira. Papa, il faut donner la foi aux gens. Parce que s'il a changé mes temps et mes circonstances, à mesure de changer ton temps et de ta circonstance. Oui. Tu peux me voir aujourd'hui en cravate. Mais si je te donne mes photos, papa, c'était ton frère, hein? C'est comme si vous vous ressemblez. La même chose que s'était passé avec l'homme qui était à la porte de la belle. Dieu a changé sa circonstance. Les gens ont commencé à douter. C'est lui. Ce n'est pas lui. Donc, ça peut être son frère. Donc posons-nous la question. On lui pose la question. Papa, c'est toi qui étais à la porte là? Oui, c'est moi-même. Non. Les gens l'appellent. Les Sanhédriens l'appellent. Et lui dit, dis-nous, est-ce que c'est toi là? Il dit oui. Mais ce n'est pas cet homme là. Si c'est lui, si ce n'est pas lui, moi je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant là, je vois. La circonstance a changé. Le Dieu qui règne sur ta circonstance, le Dieu qui règne sur mon pays, il est le Dieu souverain. Bien-aimé, je crois et je confesse que ce pays ne finira pas comme nous le voyons. Ce pays finira par être le pays central de l'Afrique. Je crois et je confesse, enregistré et donné aux générations à venir, que ce pays va commencer à placer des rois dans toute l'Afrique. Non, je crois et je confesse, par rapport à la position et par rapport au plan et à la volonté de Dieu, que ce pays restera une référence et sera discuté dans les grands sommets du monde. Oui, papa. J'aimerais juste préparer le frère et le sœur. Ne vendons pas ce pays à moins cher. C'est un pays que Dieu a appelé avec de grandes destinées. Alors ne voyez pas ce qui se passe maintenant. Tu peux aller partout, tu viens te dire, ah papa, le Congo là c'est rien, je suis allé tel part. Mais écoutez, Dieu, c'est un Dieu qui règne sur les nations. Ne perdons pas confiance par ce que nous voyons. Moi je voyage un peu maintenant. Comme Dieu l'avait dit, je voyage un peu. Jusque là, c'est vrai. Quand tu pars et puis quand tu descends seulement chez nous, tu sens une nette différence. Tu sens une nette différence. Mais je comprends aussi que la différence que moi je vois ne change rien le plan de Dieu. J'aimerais vous rassurer et vous dire quelque chose de très important. Quand un Chinois, on lui dit qu'il va aller au Congo, chez eux en Chine, on commence à faire la fête. Malgré tout ce que nous critiquons de ces pays, va ailleurs et vois le nombre des étrangers qui viennent. C'est comme cela que je prie la prière d'Élisée. Seigneur,
Ouvre à mon peuple les yeux, fungula kwa taifa yangu macho yake, afin que ce peuple voie la grandeur de la richesse et le plan là où Dieu veut nous hivi hiyo amener. taifa ione bukubwa wa utajiri na mpango ile Mungu kule anapenda Les kutupeleka. étrangers comme des mages, ils voient l'étoile. Bageni bale kama vile malaika banaona nyota, Mais nous, Hérode, lakini kwa Herodi nous sommes à côté. tuko pembeni. Ah, tu vois la photo. C'est là où Dieu nous a tirés. Ndio kule Mungu alitutosha. Ile cravate inachana na hii. La cravate, là, je ne connais même pas le prix. Ile cravate inachana na hii. Je crois la chemise ici, je l'avais achetée chez les pasteurs. C'est une cravate verte, hein? Hein, papa? La cravate, là, elle est verte, hein? Tu vois même Ni pas ya la... verte. Ya verte. Je l'avais acheté, la chemise et la cravate, tout ensemble, là. C'était $10. Biote bile ni $10. Et puis j'avais pris à crédit, j'ai commencé à payer petit à petit. Tunabeba tunaanza kulipa kidogo kidogo. Il y avait cette chemise ici, il y avait une autre qui était orange. Na kulikuwa tena ingine shati ilikuwa ya orange. C'est là où Dieu nous a tirés. Ndio kule Mungu alitutoa. Hein, maman? On fait ça, c'est pour créer encore la confiance en vous. Tunafanya hivi ni njoo kutia tena matumaini ndani yenu. Que Dieu règne sur toutes choses. Mungu eko na tawala juu ya kila kitu. Et nous, ils ont les cambo ya Massapo. Hey, papa, tu as vu notre pasteur là? Il commence même à nous montrer les photos. Au lieu de nous montrer les photos de Jésus là, il commence à nous montrer lui ses photos. Njoo unaenda sema mu mahubiri banaanza kutonesha muna C'est mafoto pas le ya. problème de Jésus. Oh. Haina mambo ya D'ailleurs, Yesu. j'ouvre la parenthèse pour vous dire Tunafungua mkato que du kumiambia. temps de Jésus, il n'y avait aucune photo. Mwakati wa Yesu kwake picha hata moya. Toutes les photos qu'on nous montre là, ce n'est pas Jésus. Hivi vyote tunaiona mu mafilamu ni bakuwazia. Ah, moi là, c'est réel, c'est moi. Mchunge mtaona ingine. Dieu règne sur les nations. Mungu anatawala juu ya mataifa. Et Dieu règne sur les événements. Mungu anatawala juu ya maneno ya kutokea na ya Troisième kufika. chose, Na kitu ya tatu, Dieu règne Mungu anatawala sur nos vies personnelles. juu ya maisha yetu binafsi. Sur ta vie, Dieu règne. Juu ya maisha yako C'est Mungu comme ça anatawala. qu'en Romains chapitre 8, verset 28, il dit: Ni hivi katika Waroma 8 mlango wa 28 anasema, toutes choses, kila on kitu, répète avec moi, toutes choses kila kitu concourent kinafuatana au bien, na muwema de ceux qui aiment Dieu. ya wale wanampenda Mungu. Toutes choses Kila kitu concourent iko na inafuatana au bien de mukazi ceux qui aiment Dieu. kwa wale wanampenda La Mungu. Bible me dit, frère, Biblia inaniambia ndugu, un malheur ne peut jamais t'arriver si Dieu n'est pas l'auteur. ole na magumu haitaweza kukupata kama haina Mungu Si Dieu anairuhusu. permet, Kama Mungu anakubali c'est pour ton bien. ni njuu ya buzuri Ça bwako. peut être un bien éducatif. Inaweza kuwa ni buzuri wa kukufundisha, Ça peut être un bien de protection. inaweza kuwa buzuri wa kukukinga, Ça peut être un bien de réserve. inaweza kuwa wema wa kusema akulinde Mais ubaki. la plupart de nous, nous voulons directement de bien de bénédiction. Lakini wengi kati yetu tunatafuta mpaka wema wa mabaraka. Jésus, Yesu, Hérode commence à les chercher. Herodi anaanza kumtafuta. L'ange dit à Joseph et à Marie, allez en Égypte. Malaika anamwambia Yosefu na Egypte, Maria, c'est quoi? mwende mu Misri. Désert. Wapi? Mu jangwa. Désert, ça veut dire quoi? Jangwa maana yake nini? Là où la vie n'est pas simple. Pale maisha ina teketeke. On les met là. Banampeleka kule. C'est pourquoi? Juu ya nini? Pour le protéger. Juu ya kumukinga. Parce que la Bible me dit, Maana Biblia inasema jusqu'à ce que Hérode était décédé, mpaka na pale Herode alikufa. c'est comme cela qu'il est rentré. Ni kwa vile aliweza Ici, kurudi. à l'église, ici, à Bonne Nouvelle. Hapa mkanisa hii Un frère kupembea. avait présenté plusieurs fois les examens d'État. Nduku moya alienda na yeye kwa mashindano ya serikali mara mingi. Et il échouait. Alikuwa mpaka anashindwa. Première fois, il échoue. Mara ya kwanza anashindwa. Deuxième fois, il échoue. Ya pili anashindwa. Troisième fois, il échoue. Ya tatu anaanguka. Quatrième fois, il échoue. Ya ine tena magoti. C'était quoi? Dans leur famille, Ilikuwa nini? Mchama yabo. les gens qui réussissaient à l'examen d'État étaient soit ils tombaient fous ou ils mouraient. Mujama bale bote balikuwa beko napata au anakufa
au anakuwa mazimu. Dieu pour le protéger. Mungu mkumukinga. Première fois il échoue. Ya kwanza anashindwa. Deuxième fois il échoue. Ya pili mbavu À chini. quoi servira un diplôme lorsque tu meurs? Itakufaidikia kunini cheti wakati unaipata na unakufa? Après un certain temps, Kisha wakati fulani, quelqu'un de la famille là qui faisait ces choses-là est décédé. Ule muntu wa Il mjama ule alikuwa na ile était encore à l'église michezo qu'on est venu anakufa. le chercher. Zokaka liboso wana mokolo ya yambo presentaka. Il Bana avait kwa réussi. kumutafuta asema paka pale mu 1994 representaka uliwezaka. Dieu l'avait protégé Mungu alikuwa tosha pour qu'il ne kumkinga. puisse pas laisser le diplôme pourrir. Juu ashata ile cheti yake kuoza. Et l'écriture de tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu s'est accomplie. Na maandiko iko nasema yote yanatembea yanatumika kazi mubuzuri bwa bale banampenda Mungu. Joseph, Yusufu, ses propres frères, banduku yake il est allé donner la nourriture. anaenda kuwapelekea chakula kule barikuya. Ils l'ont pris, Banamubeba, ils l'ont vendu. banamuzisha. De l'amour paternel. Il est allé tomber dans la souffrance de l'esclavage. Mapendo ya mzazi Vendu kwa comme un Mungu objet. kutumwa. Quelle souffrance. Mateso kani? Qui pouvait comprendre? Nani aliweza kuelewa? Je ne pense même pas que Joseph avait compris. Shiyu hata kuyua kama Yosefu na yali Parce que chikata. ses rêves, Maana mandoto yake c'était que la lune et le soleil, les étoiles l'adoraient. ilikuya ni jua, mwezi, nyota bianze kumwabudu. Ses rêves, Ndoto yake c'était que les gerbes de ce frère s'inclinaient. ilikuya ni kusema bile byote banduku yake batarima bile Mais binaota être bianze vendu kuinama. n'était jamais ses rêves. Lakini wakati balimuuzisha ashikuwazia sema ndo ndoto Être yake. esclave, ce n'était jamais ses rêves. Kuya mutumwa haikukuwa ndoto yake. Être en prison, il n'avait jamais songé à ça. Kuya mukifungo haikulotaki hata kulota siku moja. Alors que Na pale tout ce que Dieu faisait, byote bile Mungu alikuwa kunafanya c'était pour accomplir le bien de ce qu'il rêvait. ilikuya ni njia ya kutimiza bila alikuwa kunalota. Papa, Baba il pouvait être roi, premier ministre ou encore si ce n'était pas en Égypte. alipasha kuya mfalme wapi kama haikukuwa mu Misri. C'est là où quelqu'un a dit Ni pale mtu mmoja alisema que quand Dieu écrit, wakati Mungu anaandika il écrit avec des lignes brisées, mais il écrit tout droit. anaandikaka na mianjiko ya kukunjama kunjama, lakini Il t'amène vers ton bien. Il t'amène vers ta destinée. eko na kupeleka kuisha na kupatanisho comprends yako, lakini wewe mwauelewe, Tu ne comprends pas. hautaelewa. Esclave, Mtumwa, prisonnier, kimfungwa, on te calomnie. bana kuchambula, Tu prophétises aux gens, les gens t'oublient. unatabiri bantu bana kusabwa. Papa, frère Ngoy, frère, apana utafuta ta on a prophétisé bantu bantu bache makuta. Acha bantu bakusabu. Batakukumbukaka parfois shimoya. Ndio C'est comme ça c'était avec Joseph. njoo vile ilikuwa na Yusufu. Il était même en train de dire, mais ces gens ici m'ont oublié ici. Anasema baba bantu mimi na matabiri banatoka mkifungo Il faut bananisahau. savoir une chose. Unapaswa kujua kitu La kimoja. Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu fait eko nafanya chaque chose bonne kila kitu kizuri en son temps. mu wakati wake. Pas en ton temps, Hapana mu wakati mais wako, en son temps. lakini mu wakati wa Quand Mungu. le temps sera accompli, Wakati itatimia, Dieu va revenir. Mungu Et atarudia. tu vas même oublier que Dieu avait parlé. Utasabu na kusema sema Mungu alisemaka. Ndio Il règne. Et anatawala. il fait toutes choses Anatengeneza kila pour kitu notre bien. juu ya buzuri Ça veut bwake. dire, Maana yake quand on l'avait vendu là, kama walimuzishaka c'était pour son bien. ilikuwa ni juu ya buzuri bwake. Quand on l'avait mis en esclavage, Wakati walimtia mubutumwa c'était pour son bien. ilikuwa ni juu ya buzuri bwake. Quand on l'avait calomnié, Wakati balimsemea bibaya c'était pour son bien. ilikuwa ni juu ya buzuri Quand on bwake. l'avait mis en prison, Wakati walimtia mkifungo c'était pour son bien. ilikuwa ni juu ya buzuri bwake. Quand les panetiers et consorts l'avaient oublié là, Wakati bale bote alikuwa na C'était pour son mkifungo bien. ilikuwa ni juu ya buzuri et bwake. quand le temps est arrivé, Wakati ilitimia tout ce parcours-là l'a payé et le roi a dit, est-ce que nous allons trouver aussi un autre homme? Qu'est-ce que c'est toi? mule mote alipita bile byote aliishi binamuripa, njo pale mfalme anasema ni wapi tena tutapata muntu wa hekima saa huyu?
C'est là où il dira à ses frères, Ni pale anasema na ndugu yake, vous avez pensé de mal, mwe mliniwazia vibaya, mais Dieu lakini Mungu l'a changé en bien. anabadilisha muwema. Bien-aimé, Mpendwa, parfois, mara mingi la quinine est amère, kinini kinalaka buchungu, mais c'est pour notre bien. lakini ni njia kututunza. On peut même te suspendre à l'église. Banaweza hata kukufunga On kukanisa, peut même te chasser de l'église. banaweza kukufukusha na On peut même mukanisa, te chasser du travail. banaweza kufukusha kukazi, Mais sache une chose, lakini yua kintu kimoya, que c'est pour ton bien. ni njuu ya Parce qu'il buzuri y a bwako. d'autres circonstances et d'autres conséquences qui corrigent. Maana kuko majira yengine na matokeo yengine ya mubaya inatengenezaka. On te suspend. Banakufunga, Donc j'avais mal fait. Hein. kumbe nilifanya mubaya, En tout cas, Dieu aide-moi pour que je ne puisse pas faire ça. kumbe Mungu nisaidie nisirudilie tena mule. Dieu, Mungu il règne même sur nos vies personnelles. eko na tawala hata pa maisha yetu ya binafsi. Alors il ne faut pas toujours être, il faut toujours pas avoir raison. Hapana kuwa paka na sheria. La Bible me dit Biblia inasema qu'au jour de fête, siku ya karamu, vous ne lisez pas la Bible. amusomake Biblia. La Bible dit quoi? Au jour de fête, Biblia inasema nini? Siku ya karamu réjouis-toi. furahi, Au jour de malheur, siku ya ole réfléchis. fikiri. Quand un mal t'arrive, Kama maneno ne cherche pas inakupata, seulement à condamner les gens, à blâmer. hapana kutafuta paka kulaumu batu. Réfléchis. Fikiri. Dieu, Mungu, tu veux me dire quoi? unatafuta kunifundisha nini? Parce qu'il faut toujours savoir, Unapasha paka kujua tout concourt yote inafuatana au bien wema de ceux qui aiment Dieu. ya bale banampenda Mungu. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui Tunapenda kuambia leo que Dieu est souverain. Il a autorité sur toutes choses. Mungu eko na mamlaka juu ya kila kitu. Il règne sur les nations, il règne sur les événements. Anatawala juu ya mataifa na anatawala mu maneno ya kufika na Il kutokea. règne même sur nos propres vies. Eko natawala hata pa maisha yetu binafsi. Nous, ce que nous devons faire, Kile sisi tunapaswa kufanya c'est garder focus notre confiance à la souveraineté de Dieu. ni kulinda uangalilizi wetu na matumaini yetu pa mapenzi ya Il ne Mungu. faut jamais commencer à se poser des questions de savoir comment, pourquoi. Hapana kujiuliza maswali ya namna gani juu ya nini. Toi, sois toujours consolé dans la parole qui dit, même le mal contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Weye ukuwa uko nafarijiwa na hiyo maneno inasema hata mabaya iko nasaidia Tiens-toi kuimani debout et yangu. commence à remercier le Seigneur. Shimamia yako yulu, anza kumshukuru Bwana. Tiens-toi debout, commence à remercier le Seigneur. Shimamia yulu, anza kumshukuru Bwana. Même si tu étais en train de regretter, de t'inquiéter sur une chose, Hata kama ulikuwa uko na huzunika na kulia sababu ya jambo moja, enlève l'inquiétude, commence à faire confiance au Seigneur. ondosha manunguniko, anza kumtumainia Bwana. Dis Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux faire, fais-le selon ta volonté. Sema Bwana, mimi sijui kile unataka kutimiza, lakini ukitimize kufatana na mapenzi yako. Élève la voix et commence à prier. Inua sauti, anza kuomba. Héritier de l'Éternel,